Bienvenue sur 5 Star Tarot, les féminines. Que vous soyez homme ou femme, bien entendu. Nietzsche, Pokémon, je ne vais pas dire ton nom, mais j'ai bien reçu ta lettre. Donc je te remercie et elle m'a fait extrêmement plaisir. Je ne sais pas comment tu as fait pour trouver mon nom et mon adresse. Mais je suppose que l'avenir me le dira. Et mais en tout cas, merci pour ta lettre, elle m'a fait extrêmement plaisir. Merci Nietzsche. Merci Pika. Et ton vrai nom, je le garde pour moi. Stéphanie Turpin, merci pour les 5 E, ça me fait extrêmement plaisir. Sylvie Brisset, merci pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir, Sylvie, merci Sylvie pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir, Sylvie, merci. Et merci Stéphanie Turpin pour le 5, ça me fait extrêmement plaisir. Joël Potier, merci pour le 10, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci pour ton beau message, merci. Merci Louisia Kebelli pour le 30E, ça me fait extrêmement plaisir. Je t'ai déjà remercié Louisa, mais merci encore. Et merci Lily la Bougeotte pour le 50E, ça me fait extrêmement plaisir, merci. Merci Sylvie Cazebon, merci pour le 21E, je t'ai déjà remercié aussi. Et Teddy Villaret, merci pour le 25E. Il y en a d'autres qui m'ont envoyé des PayPal, mais je ne les retrouve pas. Donc je vous remercierai plus tard. En tout cas, tous ceux qui m'ont fait des donations, merci à vous. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne. Merci à ceux qui me mettent des pouces bleus. Merci à ceux qui me font des commentaires. J'adore lire et répondre à vos commentaires. Merci à tous ceux qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière. Merci à vous. Allez, c'est parti les féminines. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à toutes mes féminines de 5 stars, que vous soyez homme ou femme, bien entendu. Tout est une question d'énergie ici. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 stars. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 stars. Cutting the deck for my amazing, divine, feminine. Wesh, easy. Comme hier, j'ai fait mon cours magistral de tarot, je ne vais pas, je vais faire aussi le divin masculin pour vous aujourd'hui, pour voir où est-ce qu'il en est, et ensuite peut-être le lien, enfin une vidéo spéciale sur le lien, avant de reprendre
Allez, c'est parti les féminines, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous. Alors les féminines, en ce moment, vous vous sentez... c'est difficile pour vous. C'est difficile pour vous. Vous avez envie d'avancer, mais c'est vraiment difficile pour vous. Hein. Vous y croyez plus tellement. Hein. Et ça tombe bien, je dirais, parce que pour moi, enfin, c'est pas pour moi, mais le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir, et l'espoir aussi est la mère de toutes les souffrances. Donc, ça veut rien dire. Enfin, dans le contexte, ça veut rien dire les féminines, mais j'ai l'impression que c'est pas que vous y croyez plus, mais c'est que vous sentez que le parcours, que quelque chose est en train de vous échapper là, les féminines. Et quelque chose me dit que vous persistez quand même à reconstruire votre cœur, que vous persistez à vouloir avancer, que vous persistez à vouloir vous éloigner. J'ai l'impression que vous vous éloignez de votre divin masculin, que vous avez envie d'avancer dans une autre direction parce que le divin masculin a trop tourné sa tête, en fait, vous a trop ignoré, et donc vous avez vraiment envie d'avancer dans une autre direction. Et j'ai l'impression que c'est vraiment très difficile pour vous, que vous voyez vraiment au niveau de votre mental que tout est en train de se déconstruire. Mais néanmoins, vous avez quand même acquis l'expérience pour faire confiance à la source. Et ça vient me dire que même si c'est difficile, même si la construction de votre cœur est difficile, que vous y arrivez quand même. Vous essayez de ne plus porter attention à vos défauts, les féminines. Et en plus, vous avez vraiment cet amour à l'intérieur de vous et vous voulez le protéger. Pas forcément pour le masculin sacré, mais pour toute relation, les féminines. J'ai l'impression que vous avez compris un grand principe hermétique de l'univers. J'ai l'impression que vous avez quand même compris la façon dont l'univers en fait correspond avec nous, la façon dont l'univers joue avec nous, que l'univers était joueur. Et j'ai l'impression que vous avez décidé d'entamer une nouvelle partie avec les armes que vous avez su acquérir, les féminines. C'est clairement, je vois clairement ici en tout cas pour ceux pour qui je fais le reading, que vous en avez totalement fini, enfin en tout cas vous en avez fini avec l'attente. Ça c'est une très très bonne chose. Souvent, je vois dans les commentaires des gens qui me disent « je l'attends patiemment, je l'attends et tout ça ». Et c'est la pire chose énergétique à faire. Et c'est vrai que je dis tout le temps ça, mais je n'explique pas vraiment pourquoi. C'est parce que l'univers a une façon très… tout est 369, tout est vibration, résonance et fréquence dans l'univers. Et l'univers, en fait, a une façon, j'allais dire, bien spécifique à lui de penser, de voir les choses et de nous répondre, en fait, d'interagir avec nous, j'allais dire. Et on a vraiment cette grande puissance, la plupart de nous, en fait, êtres humains, on n'a pas conscience que nous sommes des dieux vivants sur la Terre. Et vous commencez à en prendre conscience à ce stade, mes féminités sacrées, mais on n'a pas vraiment conscience que nous avons vraiment un très grand pouvoir sur cette Terre. Ce n'est pas seulement un pouvoir d'agissement sur la matière, mais nous sommes littéralement en fait des dieux vivants et des déesses vivantes sur la Terre. Et l'univers en fait nous donne toujours ce que nous voulons, mais c'est juste que nous ne savons pas comment manifester ça. On m'a aussi posé pas mal de questions sur la loi d'attraction, donc je vais essayer de mélanger un peu ça avec mon reading aujourd'hui. Mais je vais en revenir à l'attente, parce que c'est assez compliqué tout ça, mais si vous voulez… le fait d'attendre, l'univers perçoit ça comme si vous étiez heureux d'attendre. L'univers nous donne toujours, en fait, nous aide toujours à continuer, à poursuivre et à faire ce que nous sommes en train de faire. Si vous avez un système de pensée, si vous avez une façon d'agir au quotidien, si vous avez des habitudes et que vous êtes établi dans ces habitudes, l'univers va toujours faire en sorte que vous restiez là-dedans. C'est pour ça qu'en élevant sa conscience, on change ses vibrations. En se changeant soi-même, c'est comme ça que notre environnement se change autour de nous. Vous allez voir où je veux en venir, les féminines, avec cette disposition de cartes. Ce que ça vient me dire, c'est que vous avez compris que si jamais vous étiez dans l'attente, pour l'univers se dit « donc ça veut dire que vous êtes content d'être dans l'attente ». Donc si vous êtes content de patienter, alors l'univers va vous amener toujours plus de patience et toujours plus d'attente. Et c'est ce qui fait qu'en fait, le divin masculin, c'est ce qui fait qu'en fait, que votre manifestation n'arrive jamais.
Et c'est ce qui fait que votre manifestation n'est pas arrivée jusqu'à maintenant. Parce que vous étiez, en tout cas pour ceux qui me disent tout le temps, je suis dans l'attente, j'attends patiemment, I'm waiting. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, no waiting please. Parce que si jamais vous êtes en attente, l'univers perçoit ça comme, donc ça veut dire que vous êtes content d'être en attente. Si jamais vous cherchez l'amour, alors l'univers va se dire, ah ben c'est très bien. Donc l'univers vous donnera toujours plus d'amour à chercher. Parce que vous êtes content de chercher l'amour. Si vous êtes insatisfait, l'univers vous donnera toujours plus d'insatisfaction. Si vous vous sentez miséreux, l'univers vous amènera toujours plus de misère. Si vous vous sentez riche et heureux, l'univers vous amènera toujours plus de richesse et toujours plus de bonheur. C'est un mindset à avoir. C'est pour ça que notre mental est extrêmement puissant. Et c'est ça la pierre philosophale. Transformer les basses vibrations en hautes vibrations. Changer le monde. Et vous avez décidé de sortir de l'attente. Vous avez décidé de reconstruire votre monde. Vous avez décidé de reconstruire votre cœur. Donc l'univers vous aide à la reconstruction. Vous avez arrêté d'attendre. Ça, c'est un premier point qui est important de ce reading que je peux voir ici. Et je vois aussi que c'est difficile pour vous. Je vois aussi que c'est extrêmement difficile pour vous. Mais là aussi, c'est une énorme prise de maturité, les féminines. C'est comme ça qu'on reconnaît, même si jamais c'est douloureux, c'est comme ça qu'on reconnaît la différence entre les petites filles et entre les femmes. C'est comme ça qu'on reconnaît la différence entre les garçons et entre les adultes. C'est le fait de ne pas s'accrocher, c'est le fait de ne pas s'accrocher. L'univers répond en résonnant, en fréquence et en vibration. Si vous êtes tous sur la fréquence 555, si vous êtes tous sur la fréquence 5 Star Tarot, alors c'est normal que nous nous retrouvions tous ensemble. Et peu importe que je sois au top de ma forme ou peu importe que des fois les readings ne soient pas, on est à la même fréquence. C'est ma fréquence qui attire les abonnés que j'ai, qui attire aussi les trolls bien entendu, mais ceux-là on les dégage. On les dégage tous ensemble. Mais c'est notre fréquence qui fait que nous nous réunissons tous ensemble sur cette chaîne, comme des frères et des sœurs de la même famille. Vous êtes beaucoup plus que des abonnés pour moi. Parce qu'ici, on est tous à la fréquence 5 Star Tarot ici. Ce n'est pas ma fréquence. C'est ma fréquence qui est attirée tout ça à moi. L'univers répond à notre fréquence, à notre résonance, à notre vibration. Si vous avez un meilleur ami et que vous avez des prises de conscience et que vous changez votre fréquence, alors vous allez vous apercevoir qu'avec votre meilleur ami, il y a des choses qui changent. Ce n'est plus les mêmes discussions. C'est toujours la même chose parce que c'est votre meilleur ami. Mais il y a des choses dans le fond qui changent. Il y a des désaccords qui se font de plus en plus prononcés. Et si vous changez trop fort la fréquence, si vous passez à une autre fréquence, que ce soit une fréquence plus élevée ou une fréquence plus basse, il n'y a aucun jugement là-dessus. C'est juste que vous n'êtes plus à la même fréquence et vous allez vous séparer. Mais le fait de s'accrocher à son meilleur ami, le fait de ne pas vouloir le perdre, alors c'est contre nature. Et quoi qu'il arrive, la séparation aura lieu parce que ce n'est pas de la philosophie, c'est comme ça que ça se passe dans l'univers. Sauf que nous le vivons de façon inconsciente et non consciente. Le jour où vous et votre meilleur ami, vous n'êtes plus à la même fréquence, il y aura une séparation. Ce qui n'est pas le cas de votre flamme jumelle. Il y aura une séparation avec votre flamme jumelle parce qu'il y a un réajustement de fréquence à faire. C'est là la leçon. C'est justement en vous séparant de votre flamme jumelle que vous allez pouvoir ajuster les bonnes fréquences. Parce que vous êtes votre twin flame. Vous n'êtes pas différent de votre twin flame. Même si tout votre monde se casse la gueule, même si vous vous séparez de votre meilleur ami, n'ayez pas peur de vous séparer de votre meilleur ami, mes féminités sacrées. Ça veut dire que votre fréquence… Je ne vous ai pas dit de vous séparer de vos meilleurs amis, je ne vous ai jamais dit ça. Je vous ai dit que les choses sont en ce moment, c'est ce qui est en train de se passer. Votre monde, vous avez l'impression que votre monde est en train de complètement changer. Mais c'est vrai, mais ne vous accrochez pas à ça, ne vous accrochez pas à ça. C'est juste la fréquence qui est en train de changer. Et la fréquence qui est en train de changer va vous amener les choses qui correspondent à votre nouvelle fréquence. Et même si c'est difficile, même si vous devez vous séparer de votre meilleur ami, même si vous devez vous séparer de votre culture, de votre nationalisme, de votre parti politique, de votre famille, ce n'est pas grave parce que vous allez manifester votre vraie tribu.
Vous allez manifester votre juste monde, votre monde authentique, ceux à qui vous appartenez. Quand vous vous injectez un produit lobotomisant là, pour pouvoir continuer à être dans la société de consommation, vous vous mettez à la fréquence des zombies, vous vous mettez à la même fréquence de tous les asservis, de tous les serviles, de tous les soumis. Et vous allez finir votre vie dans ce camp-là. Et c'est la source, les mages noirs de ce monde connaissent ça. C'est pour ça qu'ils veulent tous vous mettre à la fréquence des zombifiés, pour pouvoir avoir un contrôle sur vous. Mais quand vous avez décidé de créer votre propre fréquence, vos propres vibrations, alors vous allez attirer le monde selon vos croyances, selon vos pensées, selon vos convictions, selon ce que vous vibrez. Si vous vibrez le bonheur, vous allez attirer toujours plus de bonheur. Si vous cherchez l'amour, vous allez toujours avoir plus de recherches. Mais si vous vibrez l'amour, si vous êtes amour, alors l'amour se présentera à vous. Il n'y a pas de jugement là-dessus, il n'y a pas de bien, de bon, de mauvais. Ce sont juste des fréquences qui sont différentes. Choisissez la fréquence que vous voulez. Peu importe que ce soit n'importe quelle fréquence. Mais dites-vous bien que tout n'est que fréquence, vibration. Quand on me parle de la loi d'attraction, c'est ça la loi d'attraction. Votre meilleur ami, c'est celui qui vibre à la même fréquence que vous. Une fois que la fréquence est changée, il y aura une séparation. Mais quand on veut s'accrocher à ça, alors c'est là que tous les problèmes surviennent. Ne vous accrochez pas, n'ayez aucune appartenance. Détachez-vous de tout ça. On ne peut pas se détacher de la vibration de la fréquence parce que tout est fréquence et vibration dans l'univers. Et en ce moment, je sais que vous n'êtes plus à la même fréquence que votre masculin et que votre masculin est en train de s'éloigner de vous. Vous êtes en train de le sentir ça. Mais ne vous accrochez pas à ça et continuez à vous réparer. Continuez à vibrer ce que vous êtes en train de vibrer en ce moment, mes féminines. D'accord ? En ce moment, vous êtes en train de vibrer l'abondance, alors continuez à vibrer l'abondance. Même si c'est un nouveau départ, même si ça vous fait peur, même si vous ne vous en sentez pas capable, même si vous pensez que vous n'avez pas les moyens, que vous n'allez pas réussir, dites-vous bien que c'est faux, que vous avez totalement les moyens et que vous allez réussir. Et sortez de là, de la blessure d'abandon et de la blessure de trahison. Sortez de là parce que si c'est ça que vous vibrez, alors c'est ça que vous allez attirer. Laissez le masculin faire ce qu'il a à faire. Et n'essayez pas de forcer les choses aussi. Trouvez un juste milieu là-dedans. N'essayez pas de forcer les choses. Trouvez un juste milieu là-dedans. En ce moment, vous en avez extrêmement besoin, les féminités sacrées. Ne soyez pas un poisson mort qui se laisse porter par le courant, mais ne soyez pas aussi un poisson débile qui essaye de remonter le courant et qui va finir par s'épuiser ou se faire pêcher par un ours. Trouvez le juste milieu là-dedans. Si vous voyez que vous avez fait assez d'efforts avec votre masculin sacré, détachez-vous de ça. Mais détachez-vous de ça mentalement aussi. Détachez-vous de ça mentalement aussi. Parce que si vous vous êtes juste détaché, juste au niveau des textos, ça ne va pas marcher. Il faut aussi vous occuper la tête ailleurs. Occupez-vous la tête ailleurs. Faites ce que vous avez à faire. Concentrez-vous sur votre réalisation. Concentrez-vous sur votre abondance. Concentrez-vous sur ce que vous aimez faire. Parce que si vous vous concentrez sur ce que vous aimez faire, alors l'univers vous amènera toujours plus de choses que vous aimez faire. C'est ça la vibration. Et vous allez me dire, oui, mais lui, il est à l'arrêt, c'est le Page of Pentacles et ça prend du temps, mais c'est toujours celui qui passe la ligne d'arrivée. Donc concentrez-vous sur ce que vous avez à faire en ce moment, mes féminines. Et ne vous occupez pas du masculin. Si vous forcez les choses, alors vous ne pourrez pas manifester de l'abondance. Et si jamais vous attendez, alors vous ne pourrez pas manifester de l'abondance. Si vous cherchez, l'univers vous donnera toujours plus à chercher. Vous comprenez ça, les féminines? Tout dans l'univers est vibration, résonance et fréquence.
Et ne forcez pas aussi, ne forcez pas les féminines. Je vois que vous essayez de forcer en ce moment, ne forcez pas les choses. Si cette personne, elle ne veut pas vous parler ou elle n'est pas prête à vous parler, c'est qu'elle n'est pas de la même fréquence que vous. Alors ne vous accrochez pas à ça. Vous, vous avez envie d'aller en haut de la montagne. Alors continuez à monter la montagne. Vous êtes en train d'envoyer des signaux énergétiques à cette personne, cette fréquence, même si elle est à l'autre bout du monde. Vous êtes en train de lui dire, viens avec moi, monte sur la montagne. Mais lui, il n'en a pas envie, il est bloqué en ce moment ailleurs. Il est dans une autre fréquence. Alors ne vous attachez pas à ça et continuez votre chemin vers le sommet de la montagne. Allez vers les personnes, allez vers le monde, allez vers les gens qui sont de la même fréquence que vous. En ce moment, je vois que vous êtes dans la méditation. En ce moment, je vois que vous avez envie d'avancer, que vous avez envie de reconstruire votre cœur, que vous avez envie d'avancer. Le Free of Pentacle, c'est aussi la collaboration. C'est celui qui construit en fait. C'est celui qui construit. C'est celui qui fait confiance. C'est l'alchimie, c'est la pierre philosophale. C'est celui qui fait des projets. C'est celui qui marche avec les siens. C'est celui qui retrouve sa tribu. L'univers ne nous donne pas ce que nous voulons, l'univers nous donne ce que nous sommes. C'est ça la vibration. Et en ce moment, vous êtes avec les vôtres, vous avancez avec les vôtres. Un peu comme je fais moi, entre guillemets, excusez-moi de ramener tout ça à moi, je ne suis pas important, mais comme je fais moi sur 5 Star Tarot, j'essaye d'être authentique. Des fois, c'est vrai que je ne suis pas, j'ai mon dos qui est bloqué, ça fait 3 semaines que je fais plus sport, ça ne m'est jamais arrivé dans ma vie et tout ça. Il y a des trucs, voilà. Bon, après, ça agit un peu sur mon comportement. Mais ce n'est pas grave. Je suis tous les jours, je suis là avec les miens, je fais des vidéos. Parce que j'ai besoin de ça pour exister. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos... Non, je déconne. J'allais dire j'ai besoin de vos PayPal aussi, mais c'était une plaisanterie. Mais là, on s'en fout. Blague à part. Les guides me disent, quand tu fais une blague, il y a toujours une partie de... Ouais, je sais, mais bon, sérieusement, les féminines, sérieusement. Je suis en train de faire cramer de la sauge derrière aussi, vous avez remarqué, c'est pour ça que... Et c'est bien la sauge. Hein. Mais vous comprenez ce que je veux dire, j'ai besoin d'être avec vous, j'ai besoin d'interagir avec vous. Quand je vous dis faites-moi des commentaires et tout ça, c'est vrai que c'est bon pour l'algorithme, mais aussi ça me fait plaisir en fait de voir un peu quels sont les types de personnes qui sont dans la même vibration que moi en ce moment. Les personnes qui ne sont plus dans la même vibration que moi, je les laisse partir. Je décide d'aller au sommet de la montagne. Et je décide de ne jamais abandonner. Et c'est ce que vous êtes en train de faire aussi, les féminines. On avance doucement mais sûrement. C'est ça qui fait la différence entre les enfants et les adultes, c'est la vibration. Quand on ne s'accroche plus, on arrête de chaser, on arrête d'être des chasers, de vouloir s'accrocher à quelque chose qui ne nous correspond plus. Arrêtez de vous accrocher à l'attente, arrêtez de, même s'il est en train de partir, ne vous accrochez à rien. To embrace, acceptez votre nouvelle vibration, acceptez que vous soyez en train de vous élever, acceptez que vous soyez en train de vous détacher de vos appartenances politiques, de votre culture, de votre couleur de peau, de votre nationalisme, de votre nom, de votre religion. Acceptez que vous soyez en train de vous éveiller. Acceptez que vous fassiez partie du nouveau monde, de la Rainbow Nation. Acceptez que vous soyez vibration pure. On n'est pas bien là entre nous? On fait évoluer le monde tous ensemble. On n'a pas besoin du convoi de la liberté, on n'a pas besoin de sortir, de rentrer dans l'Europe, on n'a pas besoin de voter. On est tous entre nous ici. Pas de couleur de peau, pas de préférence sexuelle, je veux dire, il n'y a que du respect et de l'amour ici. Et chacun l'exprime à sa façon. Donc on continue les féminines, on ne lâche pas, d'accord ? Il en est où votre divin masculin? Votre divin masculin, il a des sentiments pour vous, sauf qu'il n'arrive pas à les exprimer. Il n'est pas sur la bonne fréquence. Il n'arrive pas, parce qu'il n'est pas à la même fréquence que vous. C'est ça qui fait la différence entre les adultes et les enfants. Quand vous avez votre fréquence, vous ne vous accrochez plus aux choses qui n'ont plus la même fréquence que vous. C'est pareil pour un job, c'est pareil pour un travail. Si votre milieu professionnel n'est plus à la même fréquence que vous, vous n'avez rien à faire là-bas. N'oubliez pas que l'univers vous donne ce que vous êtes. Donc si jamais vous quittez un endroit où vous n'avez plus rien à faire là-bas et que vous allez vers là où vous devez aller, vous serez heureux. Et quand l'univers vous voit heureux, l'univers vous envoie toujours plus de bonheur. C'est comme l'argent.
Pourquoi est-ce qu'on dit l'argent appelle l'argent? Parce que l'argent, c'est une fréquence, c'est un état d'esprit. On ne vous demande pas d'aimer l'argent à outrance, mais on vous demande d'être neutre avec l'argent. On vous demande d'accepter quand l'argent vient dans votre vie et on vous demande d'accepter quand l'argent sort de votre vie. Pourquoi on appelle ça money currency? Parce que c'est un flow, c'est un courant. Donc quand ça rentre, quand ça part, ça part. Peu d'importance parce que vous êtes de la manifestation. Vous n'avez pas besoin d'être des milliardaires. L'univers vous donne ce dont vous avez besoin pour faire ce que vous avez à faire. Ma place dans le monde, elle est très claire. Elle est de faire du tarot ici avec vous. De parler, de dire haut et fort ce que tout le monde pense tout bas. Et je vais continuer à faire ça jusqu'au restant de ma vie. Et c'est ça qui me rend heureux et c'est ce qui fait que l'univers va me permettre de faire ça toujours mieux, toujours plus fort, toujours de façon plus authentique, toujours de façon plus percutante. Que ça plaise ou que ça plaise pas. Je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Je suis là pour faire ce que j'ai à faire. Deviens qui tu es, comme disait Nietzsche. Vous comprenez? C'est très important de comprendre. Car les forces du mal sévissent de plus en plus. Comprenez, devenez de grands sorciers. Donc ne vous attachez plus à votre masculin sacré qui n'est plus à la même fréquence que vous. D'accord? Cette guidance va s'appeler 3-6-9. Le pouvoir du 3, du 6 et du 9. Tout est fréquence, vibration et résonance. Comprenez ceci et vous verrez comme tout va changer. King of Cups, donc lui, il n'est plus à la même fréquence que vous. Lui, il a des sentiments pour vous, mais il ne peut pas les exprimer. Il ne vous dit rien, il vous dit absolument rien. Il est en train de se chercher, il est en train de comprendre toutes ces choses en profondeur. Il est paralysé en ce moment parce qu'il ne comprend pas comment vous avez changé de fréquence, comment vous êtes arrivé aussi haut, comment vous avez trouvé une nouvelle famille, une nouvelle tribu. Alors qu'ensemble, vous étiez comme ça avant. Il ne comprend plus comment vous avez pu vous séparer et recréer votre monde à vous tout seul. Le divin masculin est perturbé en ce moment. Il va peut-être sortir, il va peut-être se bourrer la gueule, il va peut-être aller voir, il va peut-être coucher à droite, peu importe. Tout ce qu'il va faire, ça va l'enfouir un peu plus dans les profondeurs de l'océan. Et l'océan est extrêmement profond, beaucoup plus profond que ce que vous pouvez l'imaginer. Mes amis, 95% des mers sont encore inexplorées. Déjà, si ça ne vous parle pas, ça. The High Priestess, encore une fois, ne vous dit rien, ne vous parle pas, vous ghost, vous est derrière le rideau en train de vous observer, se cache. Et c'est très chiant d'avoir quelque chose qui se cache. Parce que vous pensez que cette chose est en train de s'éloigner. Laissez-la s'éloigner. Laissez-la s'éloigner. Laissez-le faire le malin. Queen of Swords. Tout ce qu'il est en train de chercher en profondeur, c'est pour l'amener à venir vous avouer une vérité. Il vous ghost, il vous ghost. La Queen of Swords possède Excalibur, qui sert littéralement à trancher les liens, à trancher les liens qui sont dessous les liens qui l'entravent. Vous voyez sous la montgolfière pour pouvoir vous rejoindre. Il vous espionne, il vous regarde nuit et jour. Et vous pouvez le ressentir. Le masculin est solide, mais vous êtes encore plus balèze les féminines. Et vous ne craquerez jamais. C'est vous maintenant qui êtes les chauffeurs, qui êtes les drivers, qui êtes ceux qui drivez la relation. Et vous allez voir que quand le masculin va accepter le lien, ça va être bombe atomique. Et c'est pour ça que l'univers a besoin que vous soyez puissant, parce que vous avez un rôle extrêmement important à jouer dans ce monde où l'œil veut piquer les enfants, veut se débarrasser de nos anciens, veulent nous enfermer dans des nationalités, dans des cultures, dans des religions, nous racontent n'importe quoi avec la fausse histoire que l'homme descend du macaque, des singes, alors qu'on descend des étoiles. Un noir, ça n'existe pas. Un arabe, ça n'existe pas. Ce sont juste des hommes qui se battent pour un bout de terre. Donc le conflit israélo-palestinien n'a aucune raison d'exister. Toutes ces névroses n'ont aucune raison d'exister. Toutes ces guerres futiles dans le monde n'ont aucune raison d'exister. Ce sont juste des jeux de cartes. C'est un sort. Ce n'est pas en buvant du lait de vache que vous allez devenir un grand sportif. Ce n'est pas en vous brossant les dents avec du fluor que vous allez avoir des... La seule chose que vous allez réussir à faire, c'est devenir débile.
Et ce n'est pas en fumant de la cigarette électronique que vous allez vous séparer de la cigarette. Vous allez devenir toujours plus con. Tout ce qu'on vous raconte, tout ce qui est facile à faire. Venez comme vous êtes quand vous allez bouffer de la merde dans des fast-foods. Venez comme vous êtes. Mais vous n'êtes pas des bœufs. Vous êtes des dieux vivants et des déesses réincarnées sur cette terre. Et vous avez pris conscience de ça, mes féminines sacrées. Pourquoi est-ce que vous croyez que cette chaîne n'a que 13 000 abonnés? Parce que la vibration est extrêmement haute. C'est beaucoup plus facile d'aller voir toutes ces chaînes de merde. Et c'est celle que YouTube va mettre en avant, bien évidemment. Avec des pubs qui payent bien. Si ce n'est pas nous tous qui faisions le boulot tous ensemble, ne pensez pas que je vais y arriver tout seul. Et si j'y arrive déjà aujourd'hui à 13 000 abonnés, pourquoi? Parce que vous êtes à la même fréquence que moi. Je sais très bien que vous faites des efforts, mes abonnés. Je vous vois partager mes vidéos sur vos réseaux sociaux et tout ça. Tous les abonnés que je récolte petit à petit là, ce n'est pas YouTube. Hein. C'est vous qui avez rencontré quelqu'un dans la rue qui avait dit hey, « tu connais Starro Reader 5 Star Tarot, va voir 5 Star Tarot ». C'est vous qui avez partagé tout ça. Je le sais très bien, je ne suis pas con. Hein. Je sais que je vous dois tout. Hein. Si je ne suis pas un clochard aujourd'hui, c'est parce que il y a les PayPal qui tombent tous les jours. Pourquoi? Parce que je manifeste l'abondance, parce que je suis à la même fréquence que vous. N'ayez pas peur de vous ouvrir à ce nouveau monde, mes féminines. L'ancien monde est derrière nous. L'ère de l'illusion, l'ère de la Maya, l'ère de la machine à laver et de la maison à crédit. Tout ça, c'est fini, c'est fini. Vous comprenez la puissance des parcours flammes jumelles? Je ne suis pas en train de vous dire que votre hôte va quitter l'artière, qui réalise un truc et qui revient. Wheel of Fortune, Page of Pentacles, Ace of Swords. Donc ça veut vouloir me dire que tout ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, le mécanisme est enclenché pour les prises de conscience. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Tout ce que vous êtes en train de vivre dans la matière en ce moment, c'est pour que vous puissiez changer vos vibrations, pour pouvoir changer la façon dont le monde tourne, pour pouvoir changer le mécanisme. Pour pouvoir activer votre dernier chakra qui s'active en dernier, c'est-à-dire le chakra du cœur. Pour ceux qui n'ont pas réussi à trouver mon site Awareness System qui se trouve linké sous la vidéo. Awareness System qui vous explique comment ouvrir vos chakras. C'est là, d'accord? Page of Pentacles. Donc, ça va être une nouvelle relation et ça, on va repartir vraiment au tout début. Vous êtes en train d'apprendre tous les deux à reprendre une relation à zéro, en laissant toutes les trahisons, en laissant toutes les fautes, en laissant tout ça derrière. Parce que vous avez été éduqués par la source, vous avez été éduqués. C'est ça l'éducation, ce n'est pas l'éducation de l'école. Ce ne sont que des usines à conditionnement, les écoles, pour vous apprendre à devenir toujours plus bête, pour vous apprendre à rentrer dans l'armée, à devenir un tel, à aller construire des bombes atomiques. Donc c'est exactement ça, c'est exactement ça. Et pour terminer, on a le Ace of Swords ici. Donc ça vient vraiment me dire qu'il y a une vérité, il y a vraiment en fait les clés. C'est les clés qui sont apportées, ce sont les clés du pouvoir, les clés du savoir qui sont apportées, qui vous sont apportées par la source. Vous comprenez les féminités sacrées? Pour arriver bien entendu au Ace of Wands, c'est-à-dire une nouvelle passion, un nouveau départ vers quelque chose de nouveau. Et il n'y a aucun doute à avoir. Si vous avez du doute, l'univers va vous amener toujours plus de doutes. Il n'y a aucun doute à avoir. Vous allez retrouver votre masculin et vous allez vivre cet amour. Parce que vous vous êtes déconditionné, que vous vous imposez la discipline de développer votre psyché tous les jours, que vous méditez, que vous posez votre cul et que vous observez votre conscience. Donc vous développez votre psyché. Parce que tous les jours que Dieu fait, que peu importe que l'univers fait, vous avez trouvé votre place et vous vous réalisez dans ce monde. Parce que vous vous êtes libéré des addictions, des cigarettes, de l'alcool, des attachements affectifs, que vous êtes puissant vibratoirement, que vous vous nourrissez en conscience, que vous avez votre troisième œil ouvert, que votre chakra de la gorge est ouvert et que vous vous exprimez et que vous n'avez pas peur des conséquences. Parce que vous savez exactement ce que vous avez à faire. Vous n'avez plus peur d'ailleurs, parce que vous êtes quelqu'un d'éduqué. Quelqu'un qui est éduqué n'a pas peur. Le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel, tout ça a été débloqué chez vous. Vous avez aussi le monde de l'intuition, vous recevez directement les messages des guides. Donc vous êtes tous des guides de l'humanité.
La seule personne avec qui votre divin masculin peut venir trouver les réponses, toutes les questions qu'il se pose là, à l'intérieur de lui, il sera bien obligé de venir les chercher auprès d'une seule et unique personne, c'est-à-dire la féminité sacrée. Pourquoi? Parce que vous ne faites qu'un avec cette personne, parce que vous êtes votre twin flame. Donc n'ayez pas peur. C'est comme un élastique. Dites-vous bien que plus deux choses en fait forcent à s'éloigner. Au bout d'un moment, boum, ça va créer la réunion. Et en ce moment, c'est vraiment en train de tirer. C'est vraiment en train de tirer. Parce que vous gardez vos convictions. Et votre masculin, il s'entête. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer à la fin énergétiquement? Donc, ce n'est pas le moment de lâcher. Ce n'est pas le moment de vous attacher à ça, les féminines. D'accord? Ok. Je vais vous dire où est-ce que vous en êtes tous les deux, les féminines, en ce moment, avec votre masculin. Je vais faire le lien tout de suite et après on va clarifier. En ce moment, vous êtes tous les deux blessés. Vous êtes tous les deux en fait en train de... Parce que vous êtes en relation miroir. N'oubliez pas que c'est une relation miroir, la relation des flammes jumelles. Et c'est comme ça que l'univers correspond avec vous, en relation miroir. Si vous êtes misérable à l'intérieur, vous aurez toujours plus de misère. Si vous êtes riche à l'intérieur, vous aurez toujours plus de richesse. Si vous cherchez, vous aurez toujours plus de quoi chercher. Parce que l'univers se dit que vous aimez chercher. Ne cherchez pas, vous savez que tout est là. Allez voir ma guidance de hier là. Essayez de comprendre le principe que j'ai expliqué là-dessus aussi. Il n'y a rien à l'extérieur, tout est à l'intérieur. Si vous voulez changer le monde, c'est inside. Même plus de peur de la mort, peur de rien du tout, vous comprenez ça? Ce n'est pas le close combat et les arts martiaux qui vont vous enlever la peur, c'est la méditation. Ce n'est pas le fait de savoir sniper, le fait de savoir recharger une arme, de savoir la démonter, la remonter et être super bon en shooting. Construire des bunkers, construire toujours plus d'armes, de caméras, ce n'est pas ça qui va vous enlever les peurs. C'est inside. Vous êtes en relation miroir, donc ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes en train de subir en fait de plein fouet la blessure d'abandon, de séparation, et vous êtes aussi en train d'apprendre à ne plus faire attention à vos défauts. Vous, en fait, vous apprenez à ne plus faire attention à vos défauts, et lui, en fait, il est vraiment en train de subir en fait la séparation de plein fouet, mes féminines. Hein. Mais en tout cas, je peux vous dire que c'est vraiment pour les bonnes raisons. Vous êtes en train de vous reconstruire. En ce moment, tous les deux, vous êtes littéralement en train de vous reconstruire. Tous les deux, vous êtes en train de vous reconstruire en ce moment. Parce que votre monde s'est effondré, vos croyances, tout ça s'est effondré. Vous êtes en train de vous reconstruire en ce moment. Et c'est difficile, c'est pour ça que vous êtes en train de le ressentir énergétiquement. Vous apprenez tous les deux à devenir mature émotionnellement. C'est votre challenge. Et vous apprenez tous les deux à pardonner, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. C'est ça qui vous pousse, c'est ça la leçon. C'est le chakra du cœur qui s'ouvre en deux parties. Le monde du pardon universel, le chakra vert là. Allez voir mon site Awareness System, encore une fois. Arrêtez de regarder du tarot. Ça ne sert à rien le tarot. Mais je vais continuer parce que c'est fun. Et j'aime bien ma vie comme ça parce que ma vie est fun et parce que je vous kiffe. Bien entendu. Par le passé, vous vous êtes encore une fois tous les deux accrochés à ça. Lui, il s'est accroché au monde du matériel, il s'est accroché à ça, il s'est accroché à ses illusions. Et vous vous êtes accroché à lui, vous vous êtes accroché à quelque chose qui n'était pas de la même vibration que vous. Vous vouliez l'amener en haut de la montagne, mais lui, il ne voulait pas. Et au bout d'un moment, vous avez dit stop. Et c'est ce qui fait que maintenant, vous n'êtes plus des enfants et que vous êtes devenus des adultes. Parce que maintenant, vous n'allez plus forcer les choses. Ça aussi, c'est un principe. Le fait de vouloir forcer, le fait de vouloir amener, le fait de vouloir sauver l'autre. Ça aussi, c'est un principe énergétique.
Ça aussi, c'est un autre grand principe, et ce sera pour une prochaine guidance. Je crois que j'en parlais déjà un petit peu hier. Imaginez deux fréquences. Le moment où vous êtes en train de tourner la fréquence, ça fait... C'est en train de changer là. Ça, c'est celui qui ne sait pas trop dans quelle fréquence il doit être. Mais il faut vraiment bien tourner le bouton pour pouvoir arriver à une autre fréquence et que cette fréquence, elle soit beaucoup plus... elle vous correspond. Donc, vous avez besoin de lâcher l'autre fréquence. Vous ne pouvez pas être entre deux fréquences. Vous avez besoin soit d'être dans une fréquence ou soit être dans l'autre fréquence. Mais vous ne pouvez pas être au milieu parce qu'au milieu, ça grésille. Et le fait de vouloir amener l'autre dans l'autre fréquence, ça vous laisse dans l'indécision. Vous ne pouvez pas amener votre twin flame dans l'autre fréquence parce que vous n'êtes qu'une seule fréquence, vous et votre twin flame. Mais c'est vous qui... Lui, c'est le bouton et vous, c'est la main. C'est vous qui avez la main sur le bouton. Donc, c'est vous qui décidez. Vous, vous tournez la fréquence et vous vous mettez à cette fréquence. Et lui, il va rester tout seul dans sa fréquence là-bas. Mais une fois que vous avez tourné le bouton et que vous êtes là, il sera obligé de suivre, il sera obligé de vous rejoindre à la même fréquence. Et toutes les forces de l'univers vont comploter justement pour pouvoir l'amener à ce niveau-là. Donc c'est vous qui êtes les drivers de la relation. Vous n'êtes plus les chasers, vous êtes les drivers maintenant. Vous êtes ceux et celles qui réalisent tous vos rêves. Vous avez ce pouvoir d'agissement sur la matière. Parce que vous êtes arrivé au sommet de la montagne, vous montrez l'exemple à tout le monde. Et vous n'êtes pas le chercher à vouloir... Vous devez déjà vous gravir la montagne. Une fois que vous êtes là-haut, c'est lui qui va vous rejoindre. Et ce n'est pas en cherchant à vouloir le tirer. Vous allez en fait vers votre fréquence. Et lui va vous suivre. C'est ça le switch, c'est ça l'inversement des polarités. Vous étiez tous les deux en train dans des sables mouvants. Vous vous êtes sortis de ce sable mouvant. Et lui, en fait, il peut très bien y arriver tout seul. Il va aussi se dépatouiller, il va apprendre à nager, il va apprendre à sortir des sables mouvants et il va sortir tout seul. Mais si jamais vous essayez de le retenir, de l'amener avec vous, vous allez retomber dans les sables mouvants. Et c'est ce que vous avez fait pendant bien trop longtemps parce que vous étiez attaché à lui, vous étiez encore des enfants. Vous n'aviez pas compris cette histoire de vibration. Et maintenant, vous avez arrêté de vous accrocher à ça. Votre nouvelle vibration, vous l'avez vraiment acceptée, ce qui fait que vous êtes devenues les divines féminines et que vous en êtes à ce stade aujourd'hui et que vous êtes balèzes. High Priestess, c'est le savoir, c'est la lumière qui est jetée sur l'ombre, c'est la connaissance. La High Priestess dans le Rider-Waite ne regarde pas son livre sacré qui est sur ses genoux parce qu'elle s'en cogne, parce qu'elle a déjà la connaissance. Et maintenant, vous avez la connaissance. Parce que vous refermez le rideau, que vous partez. Dorothy a ouvert le rideau et a vu toute la supercherie de celui qui était en train de faire le spectacle de pyrotechnique derrière. Tous les politiciens, les machins, la radio et tout ça. Vous avez compris tout ça. Le nationalisme, le parti politique, la couleur de peau, le blabla, les macaques, le singe, Darwin, toutes ces conneries. Vous avez compris tout ça, les féminines. Vous avez compris, vous avez ouvert le rideau. Vous avez vu toute l'illusion. Regardez comment une fréquence peut changer tout. Vous écoutez du Bob Marley, d'accord? Vous écoutez No Woman No Cry, ta -ta 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 -ta. Vous l'écoutez à 528 Hz. No Woman No Cry, vous allez vous éveiller. Vous l'écoutez à 428 Hz. No Woman No Cry, et vous allez vous sentir bien et toutes vos cellules, vos neurones, vous l'écoutez, vont danser. Vous l'écoutez en 440 Hz. La fréquence de la radio, la fréquence de la télé. No woman no cry. Et là, vous allez vous engluer, vous allez vous sentir triste, vous allez vous sentir maussade. Vous avez compris, tout est onde, vibration et résonance. Et les forces sombres le savent très bien ça. Quand vous vous injectez un produit dans le sang, vous changez votre fréquence, vous changez votre vibration. Et vous devenez esclave, la marque de la bête pour le restant de votre vie. Mais pour ceux qui ont réussi à sortir de là, qui ont réussi à se libérer de ça, vous enclenchez la vibration du phénix, de la féminité sacrée. Vous comprenez ça? Et vous devenez extrêmement puissant et puissante. Et unstoppable, invincible, rien ne peut vous arrêter. Plus rien.
Parce que tout est fréquence et vibration dans l'univers. Et j'aurais beau vous parler de façon plus cool, j'aurais beau m'exciter, j'aurais beau vous parler, j'aurais beau être… Peu importe la façon, si je suis là, c'est la vibration qui compte, vous comprenez? Je peux partir en vrille autant que je veux, autant que je veux. Autant que je veux. Tant que ma vibration, je serai dans cette vibration, je serai toujours JJ 5 Star Tarot. Vous voyez ce que je veux dire? On ne ment pas avec la vibration. C'est une journée de l'être et non une journée du paraître. N'en déplaise aux trolls qui viennent ici. Je vous remarque les trolls. Hein. Vous avez beau arriver avec machin, je vous remarque, je vous gicle direct. Hein. Et dites-vous bien les trolls que je suis à 0,05%. Imaginez déjà quand je passe à 2%, qu'est-ce que je deviens? Imaginez quand je serai à 100%. Mais tout arrive en temps et en heure. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc voilà. Et dites-vous bien que même dans la mort, c'est justement là qu'on devient le plus puissant. D'accord? Tous les guides de l'au-delà, tous ceux qui sont, tous nos guides, tous nos défunts, Platon, Krishnamurti, tous les grands philosophes, ils sont là, ils nous guident, tous nos guides en fait, toutes nos intuitions. Vous croyez que ça vient d'où? Ça vient du monde des morts, tout ça. Ça vient de la conscience collective. Vous êtes en train de vous diriger vers le Page of Pentacles, vous êtes en train de vous diriger vers l'abondance, vous êtes en train de vous diriger vers de l'abondance qui va venir toujours plus fort, toujours plus puissant. C'est là-dessus que la leçon est en train de vous amener, les féminines. Premier conseil de l'univers, on vous demande aussi à tous les deux, parce que vous êtes de la même vibration et vous êtes en train de monter les féminines. Donc le masculin, en ce moment, je sais que vous entendez que le masculin il est focalisé sur l'argent, sur les biens matériels et tout ça, mais il en a besoin. Parce que quand il va revenir, le masculin ne peut pas être un clampin, parce que vous n'êtes pas des clampines. Donc vous ne pouvez pas attirer de la misère, vous ne pouvez pas attirer de la pauvreté. Vous êtes en train de vous débarrasser de toute cette conceptualisation. Vous êtes en train de vous débarrasser de ça. Votre masculin ne peut pas revenir pauvre, votre masculin ne peut que revenir riche. Votre masculin ne peut que revenir riche. Pourquoi? Parce que vous êtes riche, parce que c'est votre vibration. Et n'oubliez pas que comme vous êtes en train d'avancer, lui aussi est en train d'avancer. Mais ne vous sentez pas inférieur par rapport à ça. Soyez heureux de ça. Si vous vous sentez inférieur par rapport à ça, alors l'univers va tout de suite le ressentir et va faire en sorte que votre masculin soit toujours plus attiré par l'argent. Mais si vous vous dites « Ah, il est en train de s'éveiller pour pouvoir être à ma hauteur, pour justement ne manquer de rien, pour pouvoir avoir toujours plus d'abondance et de puissance », pour réaliser la réalisation divine, alors vous comprendrez que vous êtes tous les deux en train de vous perfectionner dans votre art. Vous êtes en train de vous stabiliser dans votre art tous les deux. Et quand le divin masculin va revenir riche et vous aussi, vous allez matcher vos richesses ensemble pour devenir un soleil. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun a des choses à emboîter avec l'autre, que ce soit l'intelligence émotionnelle, l'intelligence, j'allais dire l'argent, toute l'intelligence matérielle, tout ça, vous allez tout mettre tout ça en commun. Donc oui, vous êtes tous les deux en train, mais c'est pour les bonnes raisons. Le masculin ne peut pas revenir vers vous s'il n'a rien à vous apporter. Il le sait ça. Il le sait parce qu'il vous observe tous les jours. Et c'est pour ça qu'on vous conseille tous les deux en ce moment, et aussi au masculin, je suis en train de faire le lien, de vous concentrer sur ce que vous avez à faire. Ne vous attachez à rien. Le monde est en train de se déconstruire et il y a des nouvelles choses qui sont en train de se faire. Vous comprenez pourquoi le masculin en ce moment il est concentré là-dessus? Parce que vous aussi, vous avez besoin d'accepter ça. C'est une journée de l'être, pas une journée du paraître. Soyez heureux et heureuse que votre masculin il est en train de se réaliser. Parce que c'est en prenant exemple sur vous qu'il est en train de faire ça, les féminines. Queen of Swords, ça vient me dire que maintenant, tout ce que je vous ai dit, vous l'exprimez auprès de vos amis, de votre famille, tout ça. Vous avez compris le principe de vibration. Si les personnes ne sont plus à la même vibration que vous, vous n'allez plus vous attacher. Les personnes, et vous allez trouver un juste milieu aussi, vous n'allez plus forcer les choses. Quand un problème doit être géré,
quand il y a une vibration donc vous allez gérer le problème, vous allez parler, vous allez dire, mais quand vous n'avez plus rien à faire ou quand vous sentez que vous en avez déjà trop fait, boum, vous vous détachez par rapport à ça. Ou si vous sentez que vous avez fait quelque chose et que le retour n'a pas été celui que vous escomptez, vous comprenez de façon consciente et subconsciente que ce n'est pas à votre niveau énergétique. Donc vous allez laisser l'autre faire plus d'efforts. Vous comprenez, vous êtes en train de rééquilibrer toute votre puissance énergétique. C'est ça la Queen of Swords, c'est la naissance de l'intelligence. Et la Queen of Swords, elle a une main ouverte dans le Rider-Waite. C'est pour permettre au papillon de venir et au papillon de repartir sans refermer la main et écraser le papillon. Il y en a qui m'ont dit, ouais, Jodorowsky, il a fait ça. Arrêtez de me parler de Jodorowsky. Enfin, respectueusement, je m'en cogne de Jodorowsky. D'accord? Même de Nietzsche, même de tout le monde en fait. Enfin, je dis ça vraiment respectueusement. La mort des idoles, c'est ça. Hein. Si vous voulez voir du vrai tarot, là, bah, le vrai tarot, il est ici. Il est sur Five Star Tarot, il n'est pas chez Jodorowsky. Hein. L'empereur du tarot, c'est pas Jodorowsky, c'est moi. Les guides me disent, bah putain. Queen of Swords. Est-ce que Jodorowsky vous ferait des guidances comme ça? Non, exactement. Donc partagez ça sur Facebook. Les guides me disent putain. Bon, allez, c'est bon, je me calme. Non, c'est bien, Jodorowsky, il est cool aussi. Voilà. Mais bon, puis quoi, vous avez le droit d'être fan de Jodorowsky, hein, je veux dire. Non, non, c'est pas ça. C'est parce que bon, je vous raconterai une histoire, mais c'est parce qu'une fois j'ai rencontré une nana à Paris, elle était folle de Jodorowsky, elle m'a gonflé avec Jodorowsky toute la soirée, et finalement, ça s'est pas fait. Donc voilà, on va dire que je les ai là, mais ça n'a rien à voir. Il est formidable, Jodorowsky, voilà, c'est bon. Ok, voilà. C'était le petit. Les guides me disent très bien, reviens à ta guidance maintenant que voilà. Bon, enfin, peu importe. Excusez-moi, je suis un petit peu parti dans le... Bon, voilà, donc je reviens. Ok, merci mes guides. Justement, vous voyez, si jamais j'ai la vibration de dire, ouais, de me sentir inférieur par rapport à d'autres personnes, je serai toujours inférieur à d'autres personnes. Donc c'est le fait d'humilité et d'accepter que voilà, qu'il y a des gens qui sont, voilà, qui sont reconnus et d'autres moins et tout ça. Et... Enfin bref, vous m'avez compris. Hein. Bon, j'essaye de broder, mais vous m'avez compris. Hein, voilà. Mais c'est bien, merci les guides, merci mes abonnés, merci vous tous, je vous aime. Hein, voilà. Vous allez me dire, ouais, Jay, t'as vraiment... Et je sais, il y en a beaucoup aussi qui me disent, ouais, t'es trop ambitieux et ça, c'est pas bon, ça te ralentit. J'ai conscience de ça, mais j'arrive pas à m'en empêcher, tout ça. En fait, ça m'énerve, en fait. J'ai vraiment envie de monter. Et c'est vrai qu'en vouloir monter trop vite, c'est pas bon. Et du coup, bah, et vous avez raison, les féminines. Hein, il faut vraiment que je travaille là-dessus. Mais je vais le faire. Au moins, je vois mon problème et je vais vraiment travailler là-dessus. Je reviens là-dessus. Donc oui, le tarot de Marseille de Jodorowsky, c'est très bien. Mais le Rider-Waite aussi, c'est très bien, d'accord? Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Bref, la Queen of Swords, c'est celle dans le Rider-Waite là qui ouvre la main. Pourquoi? Parce que le petit papillon vient et peut repartir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que tout le monde vient contribuer à la relation, mais il n'y a plus de, quand l'autre repart, de se sentir abandonné, tout ça. Vous êtes en train d'apprendre à ne faire qu'un avec vous-même, les féminines. Et c'est ça la Queen of Swords, c'est ça que vous êtes en train de réaliser. C'est ça que vous êtes en train de réaliser, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de votre environnement, vous n'avez plus besoin, en fait, maintenant, votre environnement dont vous avez besoin, c'est votre propre vibration. C'est votre vibration, excusez-moi, je suis vraiment, il faut que je me reconnecte parce que je suis sorti, du coup je reviens, mais c'est vraiment votre vibration. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est exactement ça. Et les guides me disent insupportable, mais oui, je suis insupportable. Et Ace of Swords, donc ça vient me dire que... Ça vient me dire que c'est votre espoir à tous les deux et votre plus grande peur, c'est est-ce que vous allez trouver la clé? Mais bien sûr que vous allez la trouver, bien sûr que vous allez la trouver. Il y a énormément de choses que vous allez comprendre, vous allez trouver la clé en fait, la clé qui vous permet d'enclencher le mécanisme pour pouvoir justement activer en fait ce fameux dernier chakra. Pourquoi vous pensez que c'est le dernier? Ça part de bas en haut et de haut en bas, d'accord? C'est rouge, orange, jaune, moitié de vert et ensuite ça enclenche mauve, mauve, troisième œil, bleu et ensuite boum, et la troisième et ensuite le vert et bim, ensuite ça pète, d'accord? Vous allez me dire, allez voir mon site Théorème d'un système parce que... Mais tout ça pour vous dire que ça prend du temps, que le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel, c'est le plus dur, se pardonner à soi-même et se pardonner au monde. Et c'est pas juste dire, ouais, c'est bon, je pardonne, allez, c'est bon. Non, c'est vraiment, je pardonne. C'est le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Est-ce que vous vous rendez compte de ce pouvoir? C'est se pardonner à soi-même pour toutes les fautes qu'on a commises,
pour toutes les fautes qui ont été commises sur nous. Pardonnez au monde entier pour toutes les fautes que vous... Mais pour ça, ça ne peut pas être juste voilà, conceptualisé, c'est impossible. Il faut avoir de l'expérience, il faut avoir compris le pouvoir du 3, du 6 et du 9. Il faut avoir compris la vibration, il faut avoir compris que ces choses que l'on n'apprend pas à l'école. C'est-à-dire comment est-ce que l'univers communique avec vous? Comment l'univers communique avec nous? Ça demande beaucoup d'éducation, hein, ça demande beaucoup d'éducation. Et finalement, on en arrive à ce nouveau départ, à cette nouvelle passion tant attendue, la réunion, pour pouvoir justement, regardez, elle a dû ouvrir les pages de la connaissance pour pouvoir pardonner, pour tous les deux, pour pouvoir pardonner, pour pouvoir revivre de cette passion. Parce que quand vous allez vous retrouver avec votre masculin, vous n'aurez plus rien à dire, vous n'aurez plus besoin de dire « ouais, machin, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, je t'ai pardonné ». Non, vous allez tous les deux, lui il va faire ses valises, il va arriver, boum, boum, ça va être le coup de téléphone qui va dire « c'est bon, allez ». T'es où? On y va. Et vous allez dire, ok, je suis prêt. Basta! Parce que c'est un travail énergétique. C'est un travail énergétique. Il n'y a rien à faire à l'extérieur. Tout est à l'intérieur. As within, so we are. Tout ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Tout est à l'intérieur. Inside. Quand vous avez trouvé les clés inside, quand vous avez éduqué votre enfant intérieur, quand votre enfant intérieur n'est plus cendre mais devient phénix, alors le monde entier change. Le monde entier change. Vous croyez que j'ai toujours fréquenté des personnes comme vous? Vous croyez que j'ai toujours fréquenté les mecs qui m'envoient, les femmes aussi, qui m'envoient, et je sais que vous en voulez pas, même si je dis gonzesse nana, je sais que vous m'en voulez pas, mais tous ces PayPal que vous m'envoyez tous les jours là, toutes ces lettres, tous ces mots d'amour, tout ça, parce que sur mes abonnés là, il y a toutes sortes, hein. Il y a même des hommes politiques, il y a des hommes qui sont dans des grandes banques, j'ai vu ça, des femmes aussi politiques qui sont dans des grandes banques. Il y a aussi il y a de toutes les professions, il y a de tout. Il y a aussi des gens qui sont graves dans la misère, il y a de tout, il y a de tout. Mais on est tous reliés par une chose, on est reliés par cette même fréquence. Une petite fréquence spécifique qui fait qu'on est tous reliés ici. On vient tous, soit on cherche à aller vers cette fréquence, il y a quelque chose qui nous attire, il y a une fréquence commune qui nous attire là. Et je ne sais pas quelle est-elle, mais en tout cas, c'est ce qui fait qu'on est tous reliés ensemble. Et c'est ce qui fait que vous êtes tous extrêmement importants pour moi, toutes et toutes. Tous comme vous êtes. Des fois, il y en a qui me disent ouais, Jay Master et tout, mais vous êtes tous mes maîtres. Vous êtes tous mes maîtres. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre ici. Je le répète, je ne suis pas mieux que qui que ce soit d'entre vous. Et il n'y en a aucun d'entre vous qui est mieux que moi aussi, sachez-le. Et les guides me disent ouais, exactement, ben, c'est la même chose pour Jodorowsky, alors arrête de lui casser les bonbons. Ok, très bien, c'est bon. Bon, allez, on va aller clarifier un petit peu tout ça, mes amis les féminines. J'espère que ça a été très clair, que j'ai vraiment bien expliqué la situation énergétique dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. Hein. Je veux dire au niveau psychologique et énergétique. Hein. Allez, on va aller clarifier tout ça, mes amis les féminines. Allez, cutting the deck for my divine féminine. Les guides me disent ça fait du bien quand tu arrêtes de parler. Ouais, je sais. Allez, je vais faire la deuxième partie où je vais me détendre un peu du string. Hein. Allez. Ouais, parce que les guides me disent tu vas choper des hémorroïdes si tu continues comme ça. Ah, qu'est-ce que vous êtes drôle, hein. Vous devez être certainement des grands fans de Jodorowsky. C'est bon, j'ai rien dit. Oula, ça siffle. Bon, allez, c'est parti. Putain, les guides sont méchants avec moi.
Ils me disent, tout ce que tu as dit là, Jodorowsky, il a déjà dit, mais en mieux. Ah, ouais, vous êtes méchants, les guides, hein, vraiment. Mais c'est pas grave, j'encaisse, parce que moi aussi... Bon, allez, c'est bon. Donc, je clarifie et regardez. Là, je vais clarifier. Là, le jeu, il est en ordre. Regardez, qu'est-ce que je trouve en dos de deck? C'est le full. Hein, donc, c'est une nouvelle histoire. Hein, donc, c'est parti, là. Allez, clarifier le 5 of Pentacles. On a le 10 of Wands in reverse. On a le Ace of Wands in reverse. Et on a le 3 of Swords in reverse. Donc, ça veut dire que, voilà, vous ne repartez pas vers le passé. Vous n'avez plus envie de discuter, vous n'avez plus envie de vous plaindre et de déposer des fardeaux et tout ça, c'est fini. Il n'y a plus de passion dans le passé, vous êtes vraiment en train de mettre ça de votre côté, vous êtes vraiment en train de guérir. Vous avez guéri mes féminités sacrées. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose. C'est une très bonne chose. C'est ce que vous êtes amené à faire en ce moment. N'en doutez pas. Pour clarifier le Ace of Pentacles, on a le Ace of Wands in reverse, on a le 7 of Cups et on a le 9 of Cups in reverse. Donc ça vient me dire que voilà, il y a encore énormément de chemin. Vous êtes encore en train de construire et que l'abondance que vous avez voulu avoir n'est toujours pas là. Et c'est difficile parce que justement, vous êtes encore en reconstruction et vous êtes encore en dépendance affective. Hein. Mais en tout cas, vous êtes en train de sortir de là. Concrètement, vous êtes vraiment en train de sortir de là. C'est un travail difficile, mais vous commencez vraiment à être armé pour sortir de là, mes féminités sacrées. Donc je vous dis extrêmement bravo. Votre autre, lui, il est dans des triangulaires au boulot et tout ça, insatisfait son travail et tout, mais il essaye de tenir bon. Il est en train de faire le malin en fait dans le rôle qu'il est en train de jouer et bien entendu, ça ne va pas tenir extrêmement longtemps. Vous, encore une fois, vous avez envie de la réunion, le Two of Cups, c'est exact. Bon, en tout cas, ça va faire que répéter tout ce que je viens de dire. Hein. Mais vous avez le Seven of Swords, donc ça vient me dire, et vous avez, donc ça vient me dire que voilà. Ça vient me dire que vous ne voulez pas passer à autre chose et que vous êtes encore en train de vous accrocher à ça mentalement. C'est bien ce que j'ai cru déceler et c'est pour ça que j'ai envoyé cette leçon aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a fait mal à la tête et que vous avez compris les féminines. Parce que même si ça vous fait mal à la tête, je fais vraiment ça pour que vous puissiez avancer. Lui, il a envie de vous parler tout ça, mais il pense que vous seriez, enfin si ça partirait en argument en tout cas. Au niveau de, il n'est pas encore réalisé et il n'arrive pas à tirer de l'abondance. Parce qu'il est encore dans cet état d'esprit où l'abondance ne vient pas et tout ça. Exactement ce que je vous ai dit. Hein. Et il n'y a pas d'équilibre dans sa vie. Il n'y a aucun équilibre dans sa vie. Mais c'est normal, c'est parce qu'il est dans cet état d'esprit. Et il est en train d'apprendre sa leçon. Il est totalement en train d'apprendre sa leçon. Soyez guidés par l'univers. Faites-vous guider par l'univers et sortez en fait de votre... Ouvrez-vous au monde. Ouvrez-vous au monde les féminines. Et ne vous dispersez pas dans des énergies où on essaye de vous amener à droite, à gauche. Restez concentrés sur votre axe. C'est vraiment très important. Et lui, le masculin, il est en train justement d'apprendre la leçon, de retrouver justement son nouveau départ et tout ça, et de ne pas se saboter, de ne pas reproduire les erreurs, les mauvaises erreurs du passé, et de sortir de son cercle de souffrance. Hein. Donc c'est exactement ça. C'est totalement en train de clarifier. Hein. C'est totalement en train de clarifier. Pour clarifier la Wheel of Fortune, on a le page, parce que les guides me disent qu'il faut que je vous donne les cartes. Donc on a le page of Wands, on a le 7 of Swords in reverse, et on a le 9 of Swords. Donc ça vient me dire que ce n'est pas encore le moment de repartir dans une nouvelle passion et tout ça, parce que vous avez encore des blessures d'abandon, des blessures de trahison et tout ça, et que vous êtes encore sur la défensive, hein, concrètement. Et en plus, vous n'êtes pas prêt encore psychologiquement en fait, à fonder une famille. Hein, parce que, mais en tout cas, vous êtes amené, vous allez être amené à réaliser votre rêve de famille et à discuter. Vous allez être amené à ça. Je sais que ça ne s'est pas fait, hein, mais vous allez être amené à ça. Vous n'avez pas eu ça, vous n'avez pas eu cette chose de concrète que vous vouliez tous les deux, parce que c'était pas la même. Vous avez vraiment été séparés. Pourquoi le. Enfin, en fait, pour moi, c'est tellement évident alors oui, parce que en fait, avant, il n'y a pas eu. Vous avez eu en fait une idée de famille avant tous les deux. Et ça ne s'est pas produit, ça ne s'est pas réalisé. Ça ne s'est pas réalisé, mais c'était parce que la leçon était plus importante. Ah, d'accord, ok. Si jamais ça avait été, si jamais avant, voilà ce que ça vient me dire. Réalisez bien, les féminines, que si jamais, ah merci les guides, parce que je vous avoue que j'étais un peu, ça vient vraiment me dire que si ça vient, ok, bah oui. Ça vient me dire que si jamais, ouais, oui, bien sûr, ça vient me dire que si jamais avant, et mettez-vous bien ça dans le crâne, les féminines. Regardez-vous avant. Regardez-vous avant. Si avant, vous auriez été mis ensemble, mais bien sûr, ok, c'est vraiment très clair. Si jamais avant, vous seriez mis ensemble, vous n'aviez pas les moyens, en fait. Vous n'aviez pas les moyens de vous mettre ensemble avant. Ça aurait craché, ça aurait craché.
Soyez lucides là-dessus, les féminines. Vous vous seriez mis avant ensemble. L'amour ne fait pas tout. Hein. Oui, je veux dire, se tenir la main sous un pont, c'est très beau, mais ça ne fait pas tout, les féminines. Et vous auriez fini. Mission beaucoup plus importante. Là, maintenant, vous êtes vraiment en train d'acquérir en fait la sagesse, les ressources pour pouvoir être ensemble. Hein. Bien sûr, les féminines. Et vous allez comprendre aussi que ce n'est pas forcément l'argent et tout ça, l'opulence qui fait que vous allez être dans une famille. Hein. Et je sais aussi qu'il y a énormément de regrets par rapport au fait de ne pas avoir fondé une famille, de ne pas avoir, et je vous parle pour tous les deux, de ne pas avoir éduqué les enfants et tout ça et tout ça. Mais peu importe, parce que c'est une nouvelle passion, il y a une nouvelle prise de conscience. Il y a une nouvelle prise de conscience parce que vous n'étiez pas armé pour ça, tout simplement. Et bien sûr, voilà, le Ace of Wands, bien entendu. Bien entendu, parce que quand vous allez en fait arriver en fait à ce stade, en fait, c'est-à-dire au stade d'autosuffisance et tout ça, que vous allez sortir en fait de la tristesse, que vous n'allez plus justement attirer la tristesse et tout ça, parce qu'encore une fois, c'est une question de vibration, vous comprenez ça? Mais j'ai déjà assez expliqué. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir vraiment déjà expliqué. Et pour terminer, en fait, ça vient me dire que le choix sera… Mais en fait, c'est exactement ça. Hein. Vous n'aurez même pas besoin de parler, en fait. Vous n'aurez même pas besoin de parler, que les choses vont vraiment se faire de façon naturelle. Hein. C'est vraiment la justice divine, en fait. Hein. Et ça vient me dire, alors, ça vient me dire aussi que ce sera… Les féminines, il y a vraiment un truc que vous devez comprendre, c'est que vous êtes votre twin flame. Peu importe ce qui va se passer, c'est que vous êtes votre twin flame. Cette personne en fait de chair et d'os avec qui vous pensiez que vous alliez fonder une famille et tout ça, c'est peut-être en train de vous dire que ce ne sera pas cette personne-là en fait. Et je sais que je vais peut-être sortir un concept nouveau qui ne s'est jamais vu avant, mais votre twin flame, c'est vous, c'est votre vibration. Et que l'univers vous apportera en fait cette chose en fait qui vous matche le plus au monde qui arrivera vers vous. C'est-à-dire que cette vibration qui est arrivée vers vous en temps et en heure, c'était pour vous faire, et cette séparation avec cette vibration, c'était pour vous faire comprendre énormément de sagesse. Tous ces mots qui sortent de ma bouche là, vous les avez compris, vous les avez emmagasinés, vous les avez ingurgités et maintenant vous êtes capable en fait de les utiliser dans la vie de tous les jours. Et quelque chose me dit que vraiment le secret en fait c'est de ne plus vous attacher à tout ça. Hein. Vraiment continuez votre sommet au-dessus de la montagne. Détachez-vous, hein, vraiment détachez-vous. Pourquoi est-ce que vous ne manifestez pas les féminines? En fait c'est ça. Les tarots me disent sors du tarot McDo en vous disant ça va arriver et tout ça. Reviens sur du bon tarot. Pourquoi est-ce que ça n'arrive pas? Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à manifester? Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à manifester? C'est parce que vous ne devez pas forcer les choses. Vous ne devez pas forcer les choses. Si vous cherchez à forcer les choses, ça ne se passera pas. On ne vous demande pas d'être un poisson mort au milieu de la rivière, ni d'essayer de remonter le courant, mais de trouver la juste mesure. On vous demande aussi de ne pas vous attacher. On vous demande de ne pas vous attacher. Parce que si jamais vous vous attachez, on vous donnera toujours plus d'attachement. Plus vous cherchez, on vous donnera de plus. C'est pour ça que ça ne se manifeste pas. Et la dernière des choses, n'oubliez pas ce principe de vibration. N'oubliez pas ce principe de vibration. N'oubliez pas cet équilibre dans la vibration. C'est ça qui fait la différence entre les enfants et les adultes. C'est la vibration, d'accord ? Et bon, les guides me disent, voilà, c'était un récapitulatif, mais que tu avais déjà expliqué tout ce que tu avais déjà à expliquer. Et en fait, j'ai l'impression que les cartes qui sont ressorties là, c'était à peu près les mêmes cartes, en fait. Peut-être pour me dire que finalement, il n'y a rien à dire, en fait. Il n'y a rien à rajouter. J'aurais été tenté de vous dire que voilà, vous allez arriver à ce stade et que vous allez retrouver votre féminine et que votre masculin, mais les guides ne voulaient pas ça. Les guides voulaient vraiment que ce soit, j'allais dire, du vrai tarot en fait. Et ils voulaient que ça en reste là. C'est peut-être parce que justement, je dois apprendre justement à retranscrire les énergies pour faire vraiment du tarot de grande qualité. Mais c'est bon, plus facile à dire qu'à faire. Hein. Je ne m'appelle pas Jodorowsky, moi. Bon, allez, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, les féminines. Celui dont la pensée ne va pas loin verra les ennuis de près. C'est exactement ça.
Faites attention, soyez très présent à votre vibration. N'oubliez pas que toutes les pensées que vous avez sont des signaux que vous envoyez à l'univers et que dans la vie, tout n'est que conséquence. T'as acheté des gâteaux? Ouais. Top. Je peux avoir un gâteau ou quoi? Sérieux? Merci. Ok, d'accord. Bon, boum, l'amusement, 64, exactement. It's just a little crush, ta-na-na-na, every time we rush. Ouais, je suis en train de tourner, je suis en train de... C'est quoi? Ah non! Putain, je suis en train de faire un divine masculine, tu me fous... c'est pas grave, je l'ai mangé quand même. Merci Maxime. Non, j'étais en train d'expliquer qu'en fait, les petits écoliers de Lu, en fait, ça c'était Lu comme Lucifer. Et je leur dis, regardez les petits écoliers, vous verrez la tête du petit écolier. Ça, et quand vous mangez ça, en fait, vous devenez des... Et Oreo, c'est pire encore. Mais non, 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 c'est le truc du diable, ça. C'est Monsanto. Et fous-moi ça à la poubelle. Là. Putain. Bon, alors, l'enfant... Alors, on disait quoi, là? Alors, non, c'est pas vrai, je vous disais pas ça, les familles, je suis en train de déconner avec mon browser. L'amusement, 64, donc bah, c'est ça, regardez, des enfants qui jouent ensemble et tout ça, hein. 6 et 4, 10, donc c'est 10, c'est la Wheel of Fortune, c'est le changement, c'est la vibration, c'est le changement de vibration, c'est ça. L'enfant aspire à l'amusement parce qu'il sait instinctivement que cette dynamique nourrit ses cellules d'énergie. L'adulte qui a oublié cette vérité est fatigué en permanence. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser au message que Nietzsche Pokémon m'a envoyé, puisque j'ai reçu sa lettre aujourd'hui où elle m'avait envoyé un truc de Nietzsche qui disait qu'il fallait que la maturité, c'était le fait de redevenir en enfance et tout ça. Love you. Et c'est exactement ça. Hein. Donc ça vient me dire, enfin pour moi, si je devais interpréter ça pour moi, c'est genre, il faut que je m'éclate toujours un peu plus dans le tarot en fait. Et il faut que j'arrête de me prendre la tête en fait. J'ai l'impression, et je dois faire un complexe d'infériorité, ça doit être ça en fait. L'enfant aspire, de toute façon je m'en fous, je sais qu'il y a des psychologues et tout, même de l'école de Paris qui m'ont envoyé un mail pour le truc que j'ai montré à mon frère m'a dit, fais pas voir ça à ton père, surtout, ouf, la puissance de la psychologie, j'ai failli fermer la chaîne, hein, mais bon. Bref, on s'en fout de moi, t'es pas important, merci mes guides. Donc, soyez comme des enfants, quand vous allez retrouver votre Twin Flame, vous allez être exactement comme des enfants en fait, purifiés dans le Gange là, c'est exactement ça. L'enfant aspire à l'amusement parce qu'il sait instinctivement que cette dynamique nourrit ses cellules d'énergie. L'adulte qui a oublié cette vérité est fatigué en permanence. C'est exactement ça, c'est la vibration. Mettez-vous sur la cool vibration. Mettez-vous sur la bonne vibration. Voilà, jouez avec le 369 et mettez-vous sur les bonnes fréquences, mes amis. Donc c'est cool les féminines, on ne lâche pas, il n'y a rien à lâcher. Vous êtes sur le bon move, vous êtes sur la bonne fréquence et keep on going my friend and see you later. Ciao bambini.